Jérémie, chapitre 29. Voici le contenu de la lettre que le prophète Jérémie envoya de Jérusalem au reste des anciens en exil, aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple, à ceux que Nebuchadnezzar avait emmenés en exil de Jérusalem à Babylone. C'était après le départ de Jérusalem du roi Jéconia, de la reine, des eunuques, des chefs de Juda et de Jérusalem, des charpentiers et des serruriers. Il la remit à Éléasa, fils de Shaphan, et à Guémaria, fils de Hilkija, que Sédécias, roi de Juda, avait envoyé à Babylone auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle disait: Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et ayez des fils et des filles, donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles, pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilés et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui vivent parmi vous, ni par vos devins, et ne faites pas attention aux rêves que vous faites. En effet, ce sont des mensonges qu'ils vous prophétisent comme si cela venait de moi. Je ne les ai pas envoyés, déclare l'Éternel. En revanche, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur, j'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je ramènerai vos déportés. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai chassés, déclare l'Éternel, et je vous ferai revenir à l'endroit d'où je vous ai fait partir en exil. Cependant vous dites: Dieu nous a donné des prophètes à Babylone. Voici ce que dit l'Éternel au sujet du roi qui occupe le trône de David, de toute la population qui habite cette ville, de vos frères qui ne sont pas partis avec vous en exil. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je vais envoyer contre l'épée, la famine et la peste, et je les rendrai pareils à des figues avariées, immangeables en raison de leur mauvaise qualité. Je les poursuivrai avec l'épée, la famine et la peste. Je ferai d'eux une source de terreur pour tous les royaumes de la terre, un sujet de malédiction, de consternation, de moquerie et d'insulte dans toutes les nations où je les chasserai. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, déclare l'Éternel, eux à qui j'ai envoyé mes serviteurs les prophètes. Je les ai envoyés, inlassablement, mais vous n'avez pas écouté, déclare l'Éternel. Quant à vous, tous les exilés que j'ai envoyés de Jérusalem à Babylone, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, sur Akab, fils de Kolaja, et sur Sédécias, fils de Maazéja, qui vous prophétisent des faussetés comme si cela venait de moi. Je vais les livrer entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il les fera mourir sous vos yeux. On se servira d'eux pour prononcer une malédiction chez tous les exilés de Juda qui se trouvent à Babylone. On dira: Que l'Éternel te traite comme Sédécias et comme Akab, que le roi de Babylone a fait brûler vivant. Et cela arrivera parce qu'ils ont commis une folie en Israël. Ils se sont livrés à l'adultère avec la femme de leur prochain et ont dit des faussetés en prétendant que cela venait de moi, alors que je ne leur avais pas donné d'ordre. Moi, je le sais et j'en suis témoin, déclare l'Éternel. L'Éternel ordonna à Jérémie d'annoncer à Shemaéja, le Néchélamite: Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Tu as envoyé en ton propre nom des lettres à toute la population de Jérusalem, au prêtre Sophonie, fils de Maazéja, et à tous les prêtres. Celle-ci disait: L'Éternel t'a désigné comme prêtre à la place du prêtre Jéhojada, afin qu'il y ait des inspecteurs dans la maison de l'Éternel, pour surveiller tout homme qui délire et adopte un comportement de prophète, et afin que tu le mettes en prison et dans un carcan. Maintenant, pourquoi n'adresses-tu pas des menaces à Jérémie d'Anathoth, qui prophétise parmi vous? En effet, il nous a envoyé ce message à Babylone. Votre exil va durer. Construisez des maisons et habitez-les.
plantez des jardins et mangez-en les fruits. Cependant, le prêtre Sophonie lut cette lettre au prophète Jérémie. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Envoie le message suivant à tous les exilés. Voici ce que dit l'Éternel au sujet de Shemaéja le Néchélamite. Parce que Shemaéja s'est mis à vous communiquer des prophéties sans que moi, je ne l'ai envoyé et qu'il vous a donné un sentiment de confiance trompeur, voici ce que dit l'Éternel. Je vais intervenir contre Shemaéja le Néchélamite et contre sa descendance. Aucun des siens n'habitera au milieu de ce peuple et ne verra le bien que je ferai à mon peuple, déclare l'Éternel, car par ses paroles il a appelé les autres à se détourner de l'Éternel. Jérémie, chapitre 30. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. En effet, voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je ramènerai les déportés de mon peuple, d'Israël et de Juda. Voilà ce que dit l'Éternel. Je les ferai revenir dans le pays que j'ai donné à leurs ancêtres, et ils en prendront possession. Voici les paroles prononcées par l'Éternel à l'intention d'Israël et de Juda. Voici ce que dit l'Éternel. Nous entendons des cris de frayeur. C'est la panique, et non la paix. Informez-vous donc et regardez si un homme peut mettre au monde un enfant. Pourquoi vois-je tous les guerriers les mains sur les hanches, comme une femme prête à accoucher? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus livides? Quel malheur! Voilà le grand jour! Il n'y en a jamais eu de pareil. C'est une période d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Lorsque ce jour-là arrivera, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, je briserai l'autorité exercée sur toi, j'arracherai tes liens. Ils ne seront plus les esclaves d'étrangers, mais ils serviront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, celui que je leur donnerai. Quant à toi, mon serviteur Jacob, n'aie pas peur, déclare l'Éternel, ne te laisse pas effrayer, Israël. En effet, je vais te délivrer de la terre lointaine, je vais délivrer ta descendance du pays où elle est déportée. Jacob reviendra pour connaître la tranquillité et la sécurité. Plus personne ne l'inquiétera. En effet, je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. J'exterminerai toutes les nations où je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'exterminerai pas. Je te corrigerai avec justice. Je ne peux vraiment pas te laisser impuni. Voici ce que dit l'Éternel. Ton désastre est irréparable, ta blessure est douloureuse. Personne ne défend ta cause pour prendre soin de ton ulcère. Pour toi, il n'y a ni remède ni guérison. Tous ceux qui t'aimaient t'ont oublié. Jérusalem, personne ne se soucie de toi, car je t'ai frappé comme le fait un ennemi. Je t'ai infligé une punition sévère à cause de l'importance de ta faute, du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindre de ton désastre, du fait que ta peine est incurable? C'est à cause de l'importance de ta faute, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai infligé ce traitement. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes ennemis, oui tous, iront en déportation. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et je livrerai au pillage tous ceux qui te pillent. En revanche, je provoquerai ton rétablissement, je guérirai tes blessures, déclare l'Éternel, car ils t'ont appelé l'expatrié, la Sion dont plus personne ne se soucie. Voici ce que dit l'Éternel. Je vais ramener de déportation les familles de Jacob. J'ai pitié de ses habitations. La ville sera reconstruite sur ses ruines et le palais retrouvera sa place. Des manifestations de reconnaissance et des cris de réjouissance se feront entendre de leur part. Je les rendrai nombreux, ils ne diminueront plus. Je les rendrai importants, ils ne seront plus méprisés. Ses fils redeviendront comme ils l'étaient par le passé. Son assemblée subsistera devant moi et j'interviendrai contre tous ses oppresseurs. Son prince sera l'un des siens, son souverain proviendra du peuple lui-même. Je le ferai approcher, et il s'avancera vers moi. En effet, qui pourrait se porter garant de lui-même pour s'avancer vers moi? Déclare l'Éternel. Vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. La tempête de l'Éternel, sa colère éclate. C'est une tempête tourbillonnante qui fond sur la tête des méchants. La colère ardente de l'Éternel ne se calmera pas tant qu'il n'aura pas agi et mis à exécution les projets de son cœur. Dans l'avenir, vous en comprendrez le sens. Jérémie, chapitre 31. À ce moment-là, déclare l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et eux, ils seront mon peuple. Voici ce que dit l'Éternel.
Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple des rescapés de l'épée. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel s'est montré à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, jeune fille d'Israël. Tu resplendiras encore avec tes tambourins et tu te mêleras aux danses de ceux qui manifestent leur joie. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs accompliront leur tâche et profiteront de la récolte. En effet, il y aura un jour où les gardes crieront dans la région montagneuse d'Éphraïm. Levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel, notre Dieu. Car voici ce que dit l'Éternel. Poussez des cris de joie à propos de Jacob, éclatez d'allégresse avec la plus importante des nations. Faites retentir votre voix, chantez des louanges et dites, Éternel, délivre ton peuple, ceux qui restent d'Israël. Je vais les ramener du pays du Nord, je les rassemblerai des extrémités de la terre. Parmi eux figureront l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle qui accouche. Ensemble ils forment une grande assemblée, ils reviennent ici. Ils reviennent en pleurant, mais je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les conduis vers des torrents d'eau par un chemin tout droit où ils ne trébucheront pas. En effet, je suis un père pour Israël et Éphraïm est mon premier-né. Nations, écoutez la parole de l'Éternel et annoncez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et le gardera comme un berger garde son troupeau. En effet, l'Éternel a libéré Jacob, il l'a racheté à celui qui était plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel. Le blé, le vin nouveau, l'huile, le petit et le gros bétail. Leur vie sera pareille à un jardin arrosé et ils ne dépériront plus. Alors les jeunes filles se réjouiront en dansant. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront ensemble. Je changerai leur deuil en joie et je les consolerai. Je les rendrai joyeux après leur chagrin. Je gaverai les prêtres de graisse et mon peuple sera rassasié grâce à mes biens, déclare l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. On a entendu des cris à Rama, des lamentations et des pleurs amers. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée à propos de ses enfants, parce qu'ils ne sont plus là. Voici ce que dit l'Éternel. Retiens tes pleurs ainsi que les larmes de tes yeux, car il y aura une compensation pour ta peine, déclare l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espoir pour ton avenir, déclare l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. J'entends clairement Éphraïm se lamenter. Tu m'as corrigé et je me suis laissé corriger, pareil à un jeune taureau qui n'a pas encore été dressé. Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Revenu à de meilleures intentions, je regrette mon attitude. Après avoir pris conscience de mon état, je me frappe la cuisse. Je suis honteux, rempli d'humiliation, car je dois porter le déshonneur de ma jeunesse. Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mon plaisir, pour que chaque fois que je parle contre lui son souvenir reste si fort en moi? C'est que je suis profondément bouleversé quand il est question de lui. Je ressens beaucoup de compassion pour lui, déclare l'Éternel. Dresse-toi des poteaux indicateurs, place des points de repère, prête attention à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens, jeune fille d'Israël, reviens dans ces villes qui t'appartiennent. Jusqu'à quand resteras-tu dans l'errance, fille rebelle? En effet, l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme tourne autour de l'homme. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Quand j'aurai ramené leurs déportés, on dira encore ces paroles dans le pays de Juda et dans ses villes. Que l'Éternel te bénisse, domaine de la justice, sainte montagne. Là s'installeront ensemble les habitants de Juda et de toutes ces villes, les cultivateurs et les nomades. En effet, je désaltère celui qui est fatigué et je rassasie tous ceux qui dépérissent. Là-dessus je me suis réveillé et j'ai ouvert les yeux. Mon sommeil m'avait fait du bien. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où j'accorderai à la communauté d'Israël et à celle de Juda une foule d'hommes et de bêtes. De même que j'ai veillé sur eux pour arracher, démolir, ruiner, détruire et faire du mal, de même je veillerai sur eux pour construire et pour planter, déclare l'Éternel. Durant ces jours-là, on ne dira plus, ce sont les pères qui ont mangé des raisins verts, mais ce sont les enfants qui ont eu mal aux dents. Chacun mourra en raison de sa faute. Quand un homme mangera des raisins verts,
il aura lui-même mal aux dents. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui a donné le soleil comme lumière du jour, qui a donné comme règle à la lune et aux étoiles d'être des lumières dans la nuit, qui agite la mer et fait gronder ses vagues, lui dont le nom est l'Éternel, le maître de l'univers. Il faudrait que ces lois s'interrompent devant moi, déclare l'Éternel, pour que la descendance d'Israël cesse aussi pour toujours d'exister en tant que nation devant moi. Voici ce que dit l'Éternel, il faudrait que le ciel, là-haut, puisse être mesuré, que les fondations de la terre, là-dessous, puissent être explorées, pour que moi je rejette toute la descendance d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, déclare l'Éternel. Les jours viennent, déclare l'Éternel, où la ville sera reconstruite pour l'Éternel, depuis la tour de Hananil jusqu'à la porte de l'angle. En face d'elle, on tendra encore le ruban à mesurer jusqu'à la colline de Gareb, puis il tournera du côté de Goath. Toute la vallée où sont déversés les cadavres et les cendres, toutes les cultures qui s'étendent jusqu'au torrent du Cédron, jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à l'est, tout sera consacré à l'Éternel et ne sera plus jamais ni dévasté ni détruit.